Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter une fois de plus un nouvel épisode de Sapin en sucette. Aujourd'hui, je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que le sol est ténu autour d'un sapin ou d'un conifère en tout cas, comme oui le sapin ou autre pain ou que sais-je encore. Et donc la réponse que je me suis faite, je n'ai pas la preuve, c'est peut-être que le sapin ou le pin ou quoi qu'il en soit, le conifère produit dans ses racines une hormone qui fait que toute graine qui serait plantée au pied ou dans les environs du pin serait totalement détruite ou au contraire ou simplement aurait une inhibition de la croissance. Après tout, c'est tout à fait faisable puisque quand on y pense, du marc de café, simplement, du marc, mis en trop grande quantité, bien qu'en petite quantité, ça puisse être un engrais, en grande quantité, c'est un inhibiteur de croissance. Finalement, peut-être que là aussi, le fait est que le sapin va produire des hormones via les racines ou encore quand ces épines vont tomber. Et dans ce cas, les épines feront le principe de l'épine, ouais. Vont mettre dans le sol des produits, on va dire c'est comme ça, qui inhibent la croissance. Ou encore, il est peut-être possible que la pomme de pin en elle-même, quand elle va tomber sur le sol, euh, doivent être portées au plus loin possible pour que ça germe, car sinon le pin ou l'autre conifère, sapin et autres vont l'empêcher de germer et donc privilégier la croissance de graines qui auraient eu la possibilité de pousser plus loin et donc avoir plus de réserves présentes dans le sol. Et donc à terme, peut-être aurait-elle pu survivre plus facilement. Après, là, je n'ai pas de preuves, mais c'est une hypothèse qui me semble envisageable, à savoir inhibition de la croissance des autres pour avoir soi-même des, des nutriments et donc permettre et empêcher à sa progéniture de voler tous les nutriments et pousser plus loin. Certes, de prime abord, on se dit que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Sûrement que le pain en lui-même ne réfléchit pas à ça.
puisqu'il n'est pas doté de système nerveux. Néanmoins, il est prouvé que les conifères, mais les végétaux en règle générale, pouvaient produire des substances qu'ils injectaient dans le sol. Bien sûr, il y a en plus les champignons qui peuvent eux aussi produire des substances afin d'empêcher la croissance des autres plantes. C'est pas pour rien non plus que il y a des ronds de sorcières autour de champignons. Et de plus, je me dis que c'est logique que certaines plantes puissent empêcher la croissance des autres. Et que ça se fait déjà dans d'autres cas. Par exemple, la colchique. Oui, encore la colchique. La pervenche de Madagascar et bon nombre d'autres plantes, en fait, peuvent inhiber la croissance, le cycle cellulaire et j'en passe d'autres individus. C'est bien connu et je pense que ça se fait. De plus, mis à part l'inhibition de la croissance, le fait est que le sapin peut, ou le pin en règle générale, peut tuer des bactéries. Les essences des conifères sont bien connues pour être antiseptiques. Le thérbinthe, par exemple, on a injecté tout de même auparavant l'essence de thérbinthe appelée thérbentine pour que les personnes soient soignées. Après tout, donc, on peut imaginer que les plantes, les conifères particulièrement, font ça pour leur survie et leur propagation. Néanmoins, ce qu'il faut se dire, c'est que peut-être que il y a d'autres plantes qui peuvent faire des phénomènes de stérilisation des sols pour leur propre profit et donc à terme avoir plus de nutriments, plus de surface pour leur progéniture et j'en passe. Il faut toujours envisager des cas extrêmes. Peut-être que le conifère en lui-même, s'il préfère que sa progéniture soit envoyée au loin, c'est que peut-être qu'il a dans le... Enfin, qu'il envisage la possibilité que d'autres prédateurs puissent s'en prendre aux pommes de pin et donc l'empêcher de se reproduire. Il est vu dans le règne animal que plus on est proche des parents, plus c'est dangereux. Par exemple, prenez un lion ou un hippopotame. Si
sent que c'est difficile, que la femelle ne veut pas de lui, alors la progéniture est tout bonnement tuée. Donc, en somme, on peut imaginer que le conifère parent pourrait être un poison pour le conifère enfant. Bien, après ces bonnes paroles, c'était pas le dame, au revoir.